de rétablissement. Est-ce que tu as dit à quelqu'un que cette Pâque soit ta Pâque de rétablissement? Please help me with the children who I want to speak. Vous êtes content d'être là? Avant que je ne rentre dans le message, je vais partager un témoignage. J'ai entendu beaucoup d'écrits, donc je me suis dit qu'il y avait des témoignages ici. Amen. N'est-ce pas? Ou bien je me suis trompé. Donc moi aussi je vais partager mon témoignage. Hier était samedi, c'est ça, hein? Donc finalement, depuis vendredi, je suis rentré samedi matin. Je suis rentré samedi matin parce que je suis allé être béni aussi au programme du pasteur à Salé de l'église GGC. Et j'ai eu l'opportunité de prêcher là-bas. Bon, ce n'était pas prévu, mais c'était inspiré par le Seigneur. J'ai eu la grâce de parler, d'être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Mais mon témoignage même se situe en ce sens que, étant rentré à 6 heures, le temps de me préparer pour me reposer, il était pratiquement 7 heures et moins. Vers 8 heures ou 7 heures, j'entendais dans mon sommeil mon épouse parler au téléphone avec quelqu'un. Donc, en général, quand je dors, j'aime pas qu'on parle autour de moi. Amen. J'aime pas que le téléphone sonne parce que je dors pas beaucoup. Donc, quand je dors, même si c'est 2 heures, je vais dormir profondément pour me reprendre. Amen. Donc, moi-même, mon téléphone est sous silence. Et quand mon épouse a avancé dans sa causerie, que tout était calé, elle m'a dit, en fait, c'est ton frère aîné qui vient te voir. Alors, la dernière fois que mon frère était ici, c'était lors de ma consécration, le 4 septembre 2021. Donc, en 2024, ça fait pratiquement 3 ans. Et avant ma consécration, il n'était pas arrivé ici les 10 dernières années plus de 2 fois. Donc, vous imaginez un peu la fréquence avec laquelle on se fréquente. Amen. Donc, ça veut dire, dans ces 12 dernières années, mon frère est venu chez moi pas plus de 5 fois. Et suite au décès de notre père, les choses n'ont pas été aussi faciles. Okay, vous savez ce que c'est lorsqu'on doit partager ce qui nous revient et que, pas que les gens sont de mauvaise foi, mais dans la manière ou dans le procédé, les choses ne s'alignent pas toujours comme ça devrait l'être. Okay? Donc ces derniers temps, les choses étaient un peu difficiles entre mon frère aîné et moi. Moi qui voulais plus de transparence et de clarté, lui qui voulait l'initiative et après rendre compte, on s'était un peu heurté. Et notre dernière réunion, dans le mois de février, on s'est séparés, mais vraiment dans des conditions très difficiles. Et c'était pour moi un objet de prière, parce que j'ai dit à mes frères, la première fois qu'on devait faire un partage, j'ai dit à mes frères, ce qui était plus important pour moi, ce n'était pas le bien qui me revenait, mais c'était plutôt ma relation que je pouvais avoir avec eux. Est-ce que vous me suivez? Donc j'ai dit à mes frères, ce qui est important pour moi, c'est ma relation, l'amour qu'on a entre frères. Il ne faudrait pas qu'on se partage les biens, parce que c'est notre Père qui était notre centre d'union, c'est pas ça? À partir du moment où il part, je ne voudrais pas qu'on se sépare, chacun avec son bien, chacun avec sa famille, mais qu'on maintienne toujours cette relation-là qu'on a. Mais bon, les choses ne sont pas allées dans le sens que je voulais qu'elles aillent. Et puis, il y a eu toutes ces difficultés-là après. Mais la chose étrange, c'est que après cette prière du vendredi, mon frère est venu illico. Et il m'a dit que sa femme ne sait même pas qu'il est là. Notre mère ne sait même pas qu'il est là. Mais il est juste venu me demander pardon. Il dit, je suis venu te demander pardon. Les choses... Et il m'a dit que lui aussi il est pasteur. Donc il a sorti un verset, Matthieu chapitre 5,
verset 23, verset 24, qui dit, si tu veux faire ton offrande, c'est pas ça que tu as un problème ou ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec lui et reviens. Alors, toute cette démarche-là, je dis à ma femme, c'était un grand signe. C'est vrai que je ne craignais pas au niveau de ma famille, mais c'est un grand signe. Pour moi, c'est un signe que Dieu est dans ce programme depuis mercredi jusqu'à aujourd'hui. L'apothéose, aujourd'hui même, c'est l'action de grâce. Amen. Pour moi, c'est un grand signe. Parce que tel que je connais mon aîné, il n'aurait jamais fait cela. Jamais. C'est jamais arrivé que mon frère s'excuse. C'est jamais arrivé. Et puis, normalement, c'est le petit frère qui doit s'excuser, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, non? Donc pour moi, c'est un grand signe que Dieu est en train de rétablir non seulement ma famille, amen, mais mes biens, mon identité, mon argent. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'était un grand signe. Amen. Et j'ai voulu partager ce témoignage-là pour que chacun de nous comprenne qu'on n'est pas en train de s'amuser. On est vraiment dans le plan du Seigneur. On est vraiment dans la volonté de Dieu. Vous savez, ce matin, c'est la commémoration de la Pâque. J'aurais dû venir avec un message de la Pâque, c'est pas ça. Mais je sens que Dieu a commencé avec nous quelque chose depuis le mercredi. Et sans culpabilité dans mon cœur, je veux flot dans le mouvement de l'esprit pour qu'on puisse attraper la vérité, pour qu'on puisse attraper la vérité et l'onction qu'il y a dans ce programme. On va accueillir l'évangéliste Gaumont. On a une place pour lui devant ici. Bishop, viens devant, il y a une place pour toi. Une place. J'ai dit à Delphine que personne ne s'asseye devant parce que j'ai senti dans mon esprit que des anges de Dieu viendraient. C'est ça, non, Karel? Genèse chapitre 20. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Est-ce que je peux prêcher? Baisse la tête, parle un peu en langue. Dis Saint-Esprit, parle-moi. Masi la valèche. Salavarous qui vrante va savala. What you are playing is very good. Parle à Dieu. Salé vrasou kafala. Mantele varou zakave zekevala varouche qui vrante de. Sous la pression, sous la tension, nouveau, je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes temps. Quand je n'ai rien, mais rien à créer. Oh, fais de moi, comment? Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je n'ai rien. Comment? Je n'ai rien. Jésus, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie. Un vin nouveau. Fais déborder. Fais déborder. Quand le verre, la puissance est nous. Il y a la liberté. Je laisse mes anciens pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Genèse chapitre 20. Un feu nouveau va brûler en toi. Genèse chapitre 20. Genesis. Christelle, viens, je vais prier pour toi. Christelle, Bao, please come. I want to pray for you. Come with your husband. Your future husband. I want to pray for you. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce qu'on est pressé ce matin? On a un seul culte. Après ça, on va en vacances pour 3 jours. Amen. Alors, tu m'as soumis un sujet de prière. C'est pas ça, Christelle? Et ce matin, quand j'étais en train de prier, je me suis élevé en esprit. Yes. Je suis monté en esprit.
Quand je suis monté en esprit, le Saint-Esprit m'a posé une question. Il m'a dit, c'est quoi un esprit d'accident? J'ai dit, moi je ne sais pas c'est quoi un esprit d'accident. Il m'a dit, est-ce que tu connais un esprit qui s'appelle un esprit d'accident? J'ai dit, je ne sais pas. Et j'ai dit au Saint-Esprit, peut-être que c'est un abus de langage pour dire que l'ennemi a programmé un accident dans la vie de quelqu'un. Sinon, il n'existe pas un esprit qui est sur quelqu'un qu'on appelle un esprit d'accident. Okay? C'est un abus de langage qui dit que peut-être qu'il y a certains malheurs qui arrivent ou bien le diable a programmé. Hein? C'est pas ça? Et le Seigneur m'a dit, si le diable a programmé quelque chose, n'avons-nous pas le pouvoir de reprogrammer autre chose? Hein? Avons-nous le pouvoir de reprogrammer autre chose? Qui croit qu'on a le pouvoir de reprogrammer autre chose? Et quand j'étais en train de parler, le Saint-Esprit m'a amené dans le livre d'Esdras. Esdras, le chapitre 7. Le verset 8. On va lire le verset 8 jusqu'au verset 9. Alors je m'abandonne entre tes temps. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Yes. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Comment? Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Hello, si voilà, Inch'Allah. Quand je sens ce cantique, il y a quelque chose qui monte dans mon esprit. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Comment? Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Je ne sais pas ici qui a peur. Qui a peur ici? Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Oh, fais de moi, Seigneur, fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Hey!
Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Come on, Shala Varu Sabala. Si la Vegura, si Vale, si Vamala. Santa Dadado Soukabe. Est-ce que quelqu'un parle en langue? Je sens un mouvement de l'esprit. Je sens que le Saint-Esprit est en train de bouger. Valé sous la cava. Salalou si kavrante va sous cava. Mantele varu sakave. Salakavranta la cava suba. Imamaro sokova. Sokova. Ibranta la cava si cava. Imaro si lava. Imaro si cave si cava. Ibronta la cava si cavrante le cava. Imama santo la cama si le cava. Isala cavra si cavrante le cava. Imasola cava si cava. Londa la masunde le cavares qui vrante le cava. Mantola cave. L'isala vrante le cava si vala. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce vin nouveau que tu nous donnes. Merci pour ce vin nouveau que tu nous donnes. Merci pour ce vin nouveau que tu nous donnes. Je ne sais pas qu'est-ce que Satan a déclaré sur ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que Satan a programmé sur ta vie. Mais ce matin, je me tiens dans l'office d'un prophète. Et je déclare de nouvelles choses pour toi. Je déclare de nouvelles choses pour toi. S'il avait programmé la mort, j'envoie la maladie. S'il avait programmé la pauvreté, j'envoie la richesse. S'il avait programmé le chômage, j'envoie le travail. S'il t'avait scellé au célibat, je déclare ton mariage. S'il avait établi le statu quo, j'ai établi la vitesse dans ta vie. S'il avait envoyé la maladie, j'envoie la guérison. S'il avait envoyé l'échec, j'envoie le succès. S'il avait envoyé l'anonymat, je t'envoie la célébrité. Ce matin, je prends ta vie et je t'expose à la gloire de Dieu. 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 Si Satan avait déclaré que tu t'en irais jeune, tu t'en irais dans la fleur de l'âge, ce matin je relâche dans ta vie une grâce pour la longévité. Je relâche dans ta vie une grâce pour la longévité. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton heure. Tu ne mourras pas sans t'avoir été réalisé, sans être accompli. Tu ne mourras pas sans être accompli. Tous les projets qui portent ton nom, toutes les œuvres qui portent ton nom, tu les réaliseras tous. Je te vois avec une destinée glorieuse. Je te vois avec une fée illuminante. Je te vois avec un parcours exceptionnel. Je vois les gens s'interroger sur le Dieu que tu pries. Je vois Dieu te donner une qualité de vie. Je vois Dieu te donner des témoignages. Je vois Dieu te faire accomplir des exploits. Je vois Dieu te faire sortir de la misère et t'établir dans la célébrité. Zele varu jakavasi vala. Mantele masula kave. Alors je m'abandonne entre tes tendres. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Oh, fais de moi, Seigneur, de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à t'offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie. Un vin nouveau va déborder dans ta vie. Yeah. Voici le verset que Dieu m'a donné quand je priais ce matin pour toi, Christelle. La Bible dit: Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Verset 9. Il partit de Babylone le 1er jour du 1er mois. Et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. Voici la conséquence ou la cause. Il dit: la bonne main de son Dieu était sur lui. Quand la bonne main de Dieu est sur quelqu'un, rien, absolument rien, ne peut lui arriver. En fait, s'il lui arrive quelque chose, Satan a dit à Dieu, et quand il a dit: ne l'as-tu pas protégé? C'est pas ça? Il a dit de Job, il a dit: ne l'as-tu pas protégé? Et Satan a commencé à toucher Job lorsque Dieu a ôté sa main. Lorsque Dieu lui en a donné la permission. En d'autres termes, si un diable, si un démon n'a pas reçu une quelconque permission qui vient du ciel, toutes ses actions envers ma vie sont nulles et sans effet. Regarde,
Donne-moi Esdras chapitre 8, verset 22. Esdras pouvait demander une cohorte, une escorte au roi pour le faire accompagner. Mais il a dit au roi, je n'ai pas besoin de ton escorte. Parce que celui que je sers, la Bible dit, il me conduira, il me gardera à l'arrivée. C'est pas ça, il me gardera au départ, il me gardera à l'arrivée. Il me préservera de tout mal. Il dit, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur ceux qui l'abandonnent. Yes. Esdras a parlé au roi pour dire, la bonne main de Dieu peut me prendre de Babylone et m'amener à Jérusalem. Il y avait des agresseurs quand vous lisez l'histoire d'Esdras. Il y avait des voleurs en chemin. Mais parce que Esdras a fait cette déclaration, parce qu'il a mis sa confiance en Dieu, il est arrivé sans problème, sans souci. Ma fille, je suis là ce matin pour te parler comme un prophète. Je ne sais pas où tu dois aller, mais tu vas arriver sans problème. Yes. Tu vas arriver. Parce que je déprogramme toute activité démoniaque de Satan sur ta vie. Là où on a dit que tu auras un accident, je suis là pour l'annuler. Yes. Là où on a dit que ton véhicule va se cracher, je suis là pour éviter le crash. Là où on a dit que tu perdras un membre, que ton sang coulera, je suis là pour faire avorter cela au nom de Jésus. Ce matin, je menace tout le monde des ténèbres et je déclare que tu es une femme intouchable. La main du Seigneur est sur toi et toute personne qui voudra te toucher va embrasser la colère de Dieu. Toute personne qui lancera vers toi et contre ta famille un sort sera lui-même victime de ce propre sort. Il arrivera dans sa vie ce qu'il te souhaite et ce qu'il dit dans ta vie. Parce qu'un prophète a parlé sur ta vie. Va en paix et commence à planifier ton mariage. Parce qu'on va célébrer votre mariage cette année. Assieds-toi ma fille. Non, assieds-toi, c'est fini. J'ai fini de prier pour vous, c'est fini. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Je sens le Saint-Esprit, hein. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Come on. Fais. Il y a quelqu'un qui sera un témoignage vivant. Quand on va regarder ta vie, on va croire en Jésus. Genèse chapitre 20. Donne-moi le verset 6 ou le verset 5. On va lire jusqu'au verset 7. Genèse chapitre 20. Nous sommes en train de parler sur le rétablissement. Et ce matin, je veux terminer ce séminaire qu'on a commencé depuis mercredi pour vous parler sur le sous-thème engager le prophétique. Comment engager le prophétique? Comment engager le ministère d'un prophète? Dieu lui dit en songe, Dieu parlait à Abimelech, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Parlant de Sarah. Next verse, please. Maintenant, lis avec moi cette partie-là. Rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Est-ce que je peux déclarer sur la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux annoncer sur la vie de quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux dire quelque chose sur la destinée de quelqu'un? Yes.
peut le ramener. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que lorsque vous serez en train de demander toutes ces choses que vous avez perdues, que Dieu le ramène au nom de Jésus. Et la quatrième clé, c'est sur cette clé-là que je suis en train de m'apaisantir depuis le vendredi, qui est la clé du prophétique. Quelquefois, Dieu vous permet de rencontrer un prophète, ou il vous inspire à aller voir un prophète, pour que la chose que vous avez perdue puisse vous être rétablie. Je parle et mon esprit va dans l'histoire de Saül. La Bible dit que Saül était à la recherche des ânesses de son père. C'était exactement 3 ânesses. D'ici 3 jours, tu vas recevoir un témoignage. Yes. D'ici 3 jours, tu vas recevoir un témoignage. La Bible dit 3 jours après que Joseph ait donné l'explication. C'est pas ça? L'explication du songe, c'était l'anniversaire de Pharaon. Et c'est 3 jours après que l'échanson a été rétabli dans sa charge. Je dis, je déclare qu'après ces 3 jours, tu seras rétabli dans ta charge au nom de Jésus. Assieds-toi une minute. Donc Saül était à la recherche des ânesses de son père et il a rencontré la royauté. Il a rencontré un prophète. En fait, ils étaient en train de chercher. Je suis dans 1 Samuel chapitre 9. Oh Saint-Esprit, je vais laisser vraiment le Saint-Esprit me conduire ce matin. Abat mes notes. Abat mes notes. Je vais parler par le Saint-Esprit. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre combien? 1 Samuel chapitre combien? Chapitre 9. Voici vrandé fassa. Donne-moi le verset 8. Donne-moi le verset 8. 1 Samuel 9, verset 8. Le serviteur de Saül reprit la parole et dit: Saül. Non, donc allons-y au verset 6. Verset 6. Exactement, verset 6. Le serviteur lui dit: voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Il y a dans cette ville quoi? A man of God, a prophet of God. Et s'il y a, il dit, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Je ne sais pas si quelqu'un a perçu la révélation ce matin, mais il n'y a rien que tu as entendu sur ta vie qui n'arrivera pas. Il dit, allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Verset 7. Please, give me the verse. Saül dit à ton serviteur: mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Verset 8, on lit jusqu'au verset 9. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül: voici, je suis moi le quart d'un cycle d'argent. Quelqu'un peut garder ce verset là pour moi, parce que j'aurais besoin de ça dans ma prédication. Ce matin, quand le Saint-Esprit m'enseignait, je cherchais une référence, je ne trouvais pas. Il vient de me la donner. Il dit: je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: venez et allons voir le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, the man we are calling the prophet, yes, he used to be called the seer. Il s'appelait autrefois le voyant. C'est en allant chercher les ânesses de leur père que Saül a rencontré la royauté. Après, dans ses interactions avec Samuel va lui dire: les ânesses que tu cherches sont retrouvées. Donc, il a retrouvé les ânesses de son père, mais en plus, il a attrapé la royauté. Je suis en train de dire à quelqu'un: Dieu ne te donnera pas exactement ce que tu as perdu, mais en plus de ce que tu as perdu, Dieu te donnera plus. Dieu ajoutera un plus. Dieu ajoutera un bonus. Maintenant, suis-moi. Ça veut dire que par le ministère prophétique, on peut être rétabli dans les choses qu'on a perdues. Quelqu'un comprend? Et il y a 2 dimensions dans le prophétique. Le prophète voit. C'est pas ça? Il dit, il fait quoi? Il voit. On l'appelait comment? Le voyant. On l'appelait comment? Le voyant. Donc la dimension, cette première dimension, c'est ce que j'appelle la dimension de la révélation. Il est capable d'ôter le voile, ce qui empêche les autres de voir et de voir. Ce n'est pas l'objet de mon message dans cette saison. Peut-être que je reviendrai dans un autre séminaire et je vais vous enseigner la révélation, ou bien l'esprit de révélation du ministère prophétique. Mais la deuxième dimension du prophétique, c'est la création. Le prophète ne fait pas que voir, il peut créer. Voici varo sakavala. Voici la kave si gavala. Et il y a 4 voies par lesquelles le prophète crée. Le prophète crée par sa prière. Quand un homme de Dieu prie pour toi, c'est pourquoi il a dit: allons voir le voyant. Quand il prie pour toi, il peut ramener dans ta vie les choses que tu as perdues. La deuxième voie par laquelle le prophète crée, aidez-moi, c'est quoi? L'instruction.
En voyant le prophète, il peut te donner une instruction, un conseil. Ma fille, va à droite. Ma fille, va à gauche. Ma fille, fais une offrande de ceci. Ma fille, s'il te plaît, reste 2 jours à la maison. Ma fille, viens devant. À travers ces différentes instructions et conseils, le prophète est en train de t'amener sur le chemin des choses que tu as perdues. La troisième voie par laquelle le prophète recrée ta destinée, rétablit les choses que tu as perdues, c'est la voie de la déclaration. Il annonce certaines choses. La Bible dit en Ésaïe chapitre 44, verset 26, il fait quoi? Il dit, je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc quand Dieu a envoyé un prophète de Dieu, Dieu confirme ce qui sort de la bouche de cet homme. S'il a déclaré que tu recevras ça, tu le recevras. Il dit, il n'y a rien de tout ce qu'il dit, c'est pas ça, qui n'est pas accompli. C'est pas ce qu'il a dit tout à l'heure dans le verset. La quatrième voie maintenant par laquelle le prophète maintenant recrée la destinée ou bien rétablit, c'est ce que j'appelais l'action prophétique. Toute action qu'un prophète pose, c'est une action prophétique. Je vais peut-être vous choquer ce matin. Écoutez-moi bien. Même le vêtement d'un prophète est prophétique. S'il vous plaît, ouvrez votre cœur. Je vais te dire des choses. Ouvrez votre cœur. Je sais que vous avez été abusé par des faux voyants. Je sais qu'on vous a volé, je sais. Mais ouvrez votre cœur et comprenez mon message. Je viens vous parler ce matin avec une intégrité de cœur. Je n'ai nullement l'intention d'abuser de qui que ce soit, de prendre quoi que ce soit avec qui que ce soit. Mes mains sont libres. Je ne veux rien prendre de vous. Mais je veux que vous recevrez la vérité, que votre esprit soit illuminé. Pour que vous attrapez quelque chose ce matin et que votre destinée ne soit plus jamais pareille. Alléluia. Maintenant, la question est, comment on active le ministère du prophète? Parce que le drame est ceci. C'est que tu peux être avec un prophète et sans savoir, et ne pas savoir que c'est vraiment un prophète. Yes. Tu peux être avec un prophète et ne pas savoir. Quand je parlais à mon père spirituel de la rencontre que j'ai eue avec mon frère, mon père spirituel m'a dit, voici le drame de nos familles. Elles ont des prophètes au milieu d'eux, mais elles ne réalisent pas cela. Mon père m'a dit, voici le drame de nos familles. Elles ont des prophètes au milieu d'eux, mais elles ne réalisent pas cela. Mon père m'a dit que l'onction se défend. En d'autres termes, tout ce qu'on fait à un point, il n'a pas besoin de rétorquer. Il n'a pas besoin de répliquer. Simplement, l'huile qui est sur lui va parler pour lui. Parce que tu ne peux pas toucher quelqu'un qui a de l'huile sur lui et ne pas avoir l'huile dans tes mains. Yes. Tu ne peux pas toucher quelqu'un qui a de l'huile sur lui et ne pas avoir l'huile dans ta main. Tu ne peux pas saluer quelqu'un qui a de l'huile sur lui et l'huile dans sa main et ne pas avoir l'huile dans ta main. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que l'esprit de quelqu'un est en train de s'ouvrir? Donc je veux établir ce premier drame. Et je peux te dire que s'il y a un drame qui peut arriver aux enfants de Dieu, c'est leur incapacité. Alors leur incapacité de reconnaître le ministère d'un prophète et d'un prophète authentique. Yes. Yes. J'ai écrit ici, l'un des plus grands drames est de ne pas reconnaître le mouvement de Dieu, le lieu où Dieu est en mouvement et ceux avec qui il bouge. L'un des plus grands drames, c'est de ne pas reconnaître le mouvement de Dieu, où Dieu est en mouvement et ceux avec qui il bouge. Genèse chapitre 28. Nous lisons l'histoire de Jacob. Genèse chapitre 28. Oh, help me to preach. Yes. Genèse combien? Yes. Genèse 28. Ah, Saint-Esprit, aide-moi à parler ce matin. Yes. Yes. Genèse 28, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Lisez cette partie-là. Il dit, et moi, je ne savais pas. Donc Dieu peut être quelque part et puis un homme ne va pas le savoir. Ouais. Dieu peut être sur un homme et puis les autres ne vont pas le réaliser. Dieu peut être en train de bouger avec un homme et puis les autres ne vont pas savoir. Ce qui fait de Dieu un homme de Dieu, c'est qu'il y a Dieu en lui. Yes. Donc Dieu peut être en un homme et les hommes seront incapables de discerner. Les hommes seront incapables de le percer. Les hommes seront incapables de le voir. Ce matin, quand je relisais l'histoire de la crucifixion de Jésus et de sa résurrection, j'ai été touché par un récit particulier. Et je vais partager avec vous ce récit-là pour que nous tous, on puisse comprendre la gravité des choses que je vais avancer. Nous sommes dans la Bible, en Luc, le chapitre 24, le verset 13 au verset 16. Excusez-moi, quand je prêche, je vous donne beaucoup de versets parce que je suis un étudiant de la parole de Dieu. Je préfère laisser la Bible vous enseigner que de vous donner beaucoup de paroles qui viennent de ma raison. Amen. Donc notez les versets bibliques, c'est très important. Je ne suis pas un professeur en développement personnel. Je suis un homme de Dieu. Je suis un prophète, un pasteur, un docteur, un pasteur, un apôtre et un évangéliste. Alléluia. Amen.
La Bible dit, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Give me next verse, please. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, lis cette partie avec moi. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Verset 16. Verset 16. Lis cette partie-là avec moi. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc Jésus lui-même peut être dans la vie de quelqu'un et la personne ne va pas le reconnaître. Donc si Jésus lui-même peut ne pas être reconnu, à combien plus forte raison un homme de Dieu? Je suis en train de vous dire que quelquefois Dieu envoie des prophètes dans vos vies, mais vous ne savez pas les reconnaître. La Bible dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. J'ai fait une prière à Dieu quand j'étais au Libéria. J'ai dit, Seigneur, que mes yeux soient ouverts sur les prophètes de ma nation. Que je n'entre pas en Côte d'Ivoire et que mes yeux soient fermés sur les prophètes de la Côte d'Ivoire. J'ai vu la photo du pasteur Mohamed depuis Ganta jusqu'à Moronvia. J'ai dit, quoi? Non, on n'a pas idée de ce que cet homme de Dieu la représente. Quand je rentre en Côte d'Ivoire, que mes yeux soient ouverts sur mes prophètes. Parce qu'il y a une malédiction qui attache toutes les familles, qui attache tous les territoires, qui est telle que le prophète est méprisé dans sa propre famille et dans sa propre nation. Ça veut dire que si un prophète naît dans ta maison, ou bien si un prophète naît dans ton entourage, les raisons ou bien la probabilité que tu ne crois pas en son ministère est très élevée. Quelquefois, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui est loin pour croire en lui. Ah, vas-y, Varo, Chavala, Sandé, Vassi, Vala. Écoutez-moi, c'est un drame. C'est un drame. Tu as vu un prophète. Saül, tout à l'heure de qui on parlait. Allons-y en 1 Samuel chapitre 9, verset 17. Vous allez voir que Saül qui partait à la rencontre de ce prophète ne l'a pas reconnu quand il l'a vu. 1 Samuel 9, verset 17. 1 Samuel 9, verset 17. Ouvre mes yeux, Seigneur, je veux voir ta puissance. Ouvre mes yeux. Seigneur, ma vie est à toi. Fais d'elle ce que... La Bible dit que lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Donne-moi le verset 18. Oh. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, lis la partie là, lis pour moi. Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Il a rencontré le voyant. Et il dit au voyant, s'il te plaît, montre-moi la maison du voyant. Ça veut dire qu'un voyant peut être dans ta vie. Et tu seras en train de chercher un autre voyant. Oh, gavé, si voilà. Un prophète peut être dans ta vie. Et tu seras en train de chercher un autre prophète. Un prophète peut être juste à tes pieds, juste à côté de toi. Et être incapable de le reconnaître. Mets la main sur les yeux, dis Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux que je vois mes prophètes. Ouvre-moi les yeux que j'identifie mes prophètes. Ouvre-moi les yeux que je reconnaisse mon prophète. Ouvre-moi les yeux que je reconnaisse mon prophète. Ouvre-moi les yeux que je reconnaisse mon prophète. Ouvre-moi les yeux. Fais la même prière que moi. Seigneur, ouvre-moi les yeux que je reconnaisse mon prophète. Yes. Ouvre mes yeux. Seigneur, je veux voir mes prophètes. Ouvre mes yeux. Yes. Yes. Un prophète peut être là, tu ne vas pas le reconnaître. Ah, Bachala, Fassi, Vrande, Basala. Un jour, j'étais en train de manger dans un maquis. Il y a longtemps de cela. Et vous savez, quand vous mangez, souvent dans des restaurants, il y a des gens qui jouent musique, zouglou. C'est pas ça? Tu as ouvert les yeux oh, de Batimée. Tu as relevé la vie de Jairus. Aujourd'hui c'est mon tour. Viens me sauver. Aujourd'hui, je parle de qui? Aujourd'hui c'est mon tour. Viens me sauver. Aujourd'hui c'est mon tour. Donc pendant que j'étais en train de manger, les gars étaient en train de chanter, ils chantaient. Et ils ne se sont pas approchés de moi. Parce que mon apparence ne donnait pas l'impression que j'avais l'argent. Donc ils se sont approchés des gens qui pensaient qu'ils avaient l'argent. Ils ont chanté leur nom. Ils ont pris 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Et puis ils sont partis. Maintenant en partant, il y a un qui est resté parce qu'il avait besoin de monnaie. Donc il est venu vers moi, il dit mon vieux, est-ce que tu... Non, il demandait la monnaie aux autres. Et puis je dis viens te faire la monnaie. Quand j'ai ouvert mon portefeuille, je lui ai donné 5 billets, nouveaux billets de 1000 francs. Et en fait, il a tiqué.
Il a dit, mais on s'est trompé. Parmi tous ceux qui sont assis, c'est lui-là même qui a l'argent. Donc, il est tenté de crier à ses amis, venez, venez. Mais ses amis étaient trop devant. Donc, il regarde ses amis et puis il me regarde. Et puis, j'ai commencé à sourire. Pour dire, tu vois, la lecture que tu as fait de ce monsieur-là, si on tapait dans ce maquis, tu as pensé qu'il n'avait rien. Alors que de tous ceux qui sont assis là, c'est lui qui a envoyé la plus grosse voiture et c'est lui qui a plus de liquidité sur lui. Voici le drame, la cécité, notre incapacité de reconnaître, notre incapacité d'apprécier, notre incapacité d'identifier. Écoutez-moi bien, la première clé pour activer un ministère prophétique, c'est de reconnaître le prophète et son office. Le mot reconnaître, c'est ce qu'on appelle epignosko. Epignosko, ça veut dire connaître précisément. Ça veut dire bien connaître. Ça veut dire avoir une idée précise de qui la personne est. Maintenant, les choses avec Dieu sont de telle sorte que Dieu a caché les choses fortes dans les choses faibles. Dieu a caché les choses grandes dans les choses simples. En Ésaïe chapitre 53, je crois, on lit à partir du verset, il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Est-ce que je peux avoir Ésaïe 53 à partir du verset 1? Il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donne-moi le verset qui suit. Verset 2. Oh, Sivra Savalèche. Please. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. La chose qui va être grande pour Dieu, ça commence dans la faiblesse. Le prophète qui va être grand, quelquefois c'est le prophète qui vient te demander 1000 francs pour manger. Quelquefois c'est le prophète qui vient te demander 2000 pour manger. La Bible ne dit-elle pas qu'Élie est parti demander à manger à la veuve? La Bible ne dit-elle pas que Jésus s'est retrouvé chez Lazare? Quoique Jésus se retrouvait chez les gens pour manger, quoique Élie se retrouvait chez la veuve pour demander à manger, il n'en demeure pas moins que l'onction prophétique demeurait sur ces personnes. Elles avaient la capacité d'annoncer quelque chose et la vie des gens changerait. Voici où nous nous plantons. Nous apprécions les choses à partir de l'apparence. Oh, un pasteur qui n'a pas de voiture. Il a son église. Il est sous une paillote. Il a ça toujours dans la même chaussure. J'avais jamais pris l'avion. Quand j'ai mis plusieurs personnes dans l'avion pour partir en France. Ça veut dire qu'un prophète peut ne pas avoir acquis, être arrivé quelque part et te faire arriver là. Allô, Shikavala. Samuel n'était pas un roi, mais il a fait de Saül et de David des rois. Donc un prophète peut faire de toi ce que lui-même il n'est pas. Il peut te mettre plus... Ayavo, Siva, Sarah, Soukave, Sivala. Mesdames, messieurs, les yeux, dis Seigneur, s'il te plaît, ouvre-moi les yeux. 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 2 Rois chapitre 4. Donne-moi le verset 8. Donne-moi le verset 8. Donne-moi le verset 8. Le mouvement prophétique, ça commence avec la reconnaissance du prophète et de son onction. Un jour, Élisée passait à Sunem. Il passait comme un homme normal. Il y avait là une femme dite de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez cette femme pour manger. Le verset 9 me plaît. Le verset 9 me plaît. Please, give me the verse. Verset 9. Elle dit à son mari, lis cette partie-là pour moi. Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme. Qui lui a dit? La même personne que tout le monde pensait être une personne normale. Dans un autre récit, la Bible dit que Élisée passait, les enfants commençaient à se moquer de lui. Ils ont dit le chauve, le chauve, le chauve. C'est la même personne de qui on se moquait. D'autres personnes disent non, je ne me moque pas de lui. Je vais le laisser rentrer chez moi. Pourquoi? Parce qu'elle dit je sais que celui-là, c'est un saint homme de Dieu. Je vais établir une maison au-dessus de notre maison et on va permettre qu'il soit là. Quand cette femme-là a reconnu l'onction prophétique a parlé dans sa vie. Cette femme qui n'avait pas d'enfant, la Bible dit, le prophète a dit. Il dit, si ce n'est ma parole, l'année prochaine, à la même saison, tu auras ton enfant dans la main. La femme a dit, s'il te plaît, ne me blague pas. Et elle lui a dit, s'il te plaît, ne me blague pas. C'est comme si la chose était impossible d'arriver. C'était comme si les docteurs avaient établi sa stérilité. C'était comme si les spécialistes avaient dit que toi, tu n'enfanterais jamais. Donc un homme ne peut pas venir lui dire ce que les spécialistes ont dit, comme ne peut pas venir lui dire le contraire de ce que les spécialistes ont dit. Mais ça a commencé par la reconnaissance du prophète et de son office. Elle dit, je sais, I know that this man is a man of God. I want to preach here this morning. Je veux prendre mon temps pour prêcher. Elle dit, je sais que cet homme qui passe. Quand je passe, il y en a qui me reconnaissent pasteur. Il y en a aussi qui ne me reconnaissent pas. C'est pas à mon niveau. Écoute-moi, je suis un homme multidimensionnel. Je suis l'époux de Diane.
Je suis le papa de Ford, de Kéran, d'Iris et tout ça. Je suis le fils de mon père. Je suis le frère de mes frères. Je suis pasteur. Je suis prophète. Tu vois, la révélation de moi que tu as, c'est par rapport à ça que j'interagis avec toi. Si tu te vois comme fort, je serai ton papa pour payer ta scolarité. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu me vois comme ton frère, je vais aller avec toi, on va manger placlo, on va manger placali, on va manger à teke de notre maman. Mais si tu me vois comme un prophète, il y a une de mes amies avec qui on a fait les 1200 coups avec son mari. Je suis allé chez eux une fois. Elle m'a dit, Edmond, je crois que tu es un homme de Dieu. J'ai dit, tu crois? Elle dit, oui, je crois. Elle dit, c'est pourquoi je veux que cette nuit-là, tu dormes chez nous. Elle dit, je veux que tu dormes chez nous. Il faut appeler Diane, il faut lui dire que je veux que tu restes chez nous. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, que j'ai enlevé les enfants là de la chambre, il faut dormir là-bas. J'ai compris que cette femme-là avait activé quelque chose. Je ne suis pas allé pour dormir. Je suis allé là-bas pour prier. J'ai prié. Quand je me suis réveillé à 4 heures, j'ai dit, viens te dire quelque chose. J'ai dit, je t'ai vu en robe de mariée. Et je t'ai vu grande. Je t'ai vu plus grande de taille que ton mari. Son mari était un banquier. Elle dit, ça veut dire quoi? J'ai dit, tu es déjà marié. Ça veut dire que tu seras célébré. Et ça veut dire que tu vas avoir, excuse-moi de le dire, mais ton argent sera beaucoup que ton mari. À l'époque où je disais ça à cette femme, elle était surendettée. Même moi-même, elle devait l'argent. La dernière fois qu'on s'est vu, elle dit, elle est partie en vacances à Paris avec son mari. Elle nous a partagé l'argent, elle est partie. Son même ami avec qui elle mangeait, pour qui elle préparait pour boire du vin, elle lui a dit, je sais, je reconnais que tu es un homme de Dieu. Tu ne peux pas bénéficier du ministère prophétique d'un prophète dont tu ne reconnais pas. Peu importe ses défauts, peu importe, il y a des prophètes même qui ne savent pas lire. Je dis, si Élie doit apparaître dans notre génération, il y en a qui ont dit, mais c'est un fou. Parce que la Bible dit qu'il s'habillait en quoi? En peau de chameau, c'est pas ça. Il mangeait du miel sauvage et il mangeait des sauterelles. Imagine-toi, tu dis à Élie de venir manger chez toi dans cette fête de Pâques là, et puis il vient dans son accoutrement. Il vient avec son miel. Tu as préparé foutou, elle sauce gnang. Tu as mis agouti dedans. Et puis lui, il vient sauterelle. Il enlève un truc comme ça. Et puis tu dis non, papa, assieds-toi dans les fauteuils. Il dit non, je vais m'asseoir à terre. Et puis tu vois, quand il mange, il y a le miel dans sa barbe comme ça. Et puis tu vois les sauterelles vertes là. Quand et puis le verre là, ça tombe dans ses yeux. Tu as fait quoi? Ça fout là. Ça c'est que... Oui, c'est ce que tu vas dire. Parce que tu vas te limiter à son apparence. Ça, c'est quel prophète ça? Je vous dis, Dieu a toujours établi cette faiblesse. Et j'ai envie de dire, ce contraste qui est tel que les gens les plus puissants avec lesquels il agit, ils ont toujours des choses bizarres. Alors je m'abandonne entre tes tendres. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi ce que... Les conséquences de ne pas reconnaître le ministère d'un prophète, c'est de bloquer l'onction qui agit au travers de lui. La Bible dit en Marc le chapitre 6, le verset 4, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Quand tu as fait du pasteur à ton papa, tu as fait de lui ton parent, c'est très difficile que son onction joue pour toi. Yeah. Il dit, verset 5, give me the next verse please. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades. Ça veut dire que chacun d'entre nous a la capacité d'activer l'onction qui est sur le prophète ou bien de désactiver l'onction. Ça commence par ne pas reconnaître ou reconnaître. Ça commence par mépriser ou ne pas reconnaître. Est-ce que vous me suivez? Donc le prophète de qui tu ne reconnais pas l'office, tu ne reconnais pas l'onction, son onction ne peut pas travailler dans ta vie. Certains de nos enfants avec qui on voyage quelquefois, quand ils nous voient voyager ailleurs, ils disent hey, papa est où? Papa est où? Papa est où? Papa a la même onction. Sauf que là où il va, là, ils ont mis sa photo dans la ville pour dire un prophète arrive. Ils l'ont mis dans un certain hôtel pour dire un prophète arrive. En fait, tout ce qu'ils ont fait avec lui, ils l'ont fait pas à cause de son nom, de son âge, de sa taille, de sa forme et de son teint. Ils l'ont fait à cause de son titre, à cause de son office de prophète.
Donc quand il arrive, c'est son office de prophète qui parle. Mais quand on n'a pas fait ça, quand il arrive, c'est son cœur de papa qui parle. Jésus lui-même qui est Jésus. C'est pas moi, hein. Jésus lui-même, la Bible dit, il ne peut faire là où il n'a pas été reconnu comme prophète, il n'a pas pu faire de miracle. Voici la conséquence terrible qui arrive. Le prophète que tu ne reconnais pas, son onction, tu ne peux pas jouir du miraculeux qui sort de lui. Il y a des gens qui rendent des témoignages et d'autres qui n'en rendent pas. Quelle est la différence? Les premiers ont reconnu l'office du prophète. Les autres se contentent de dire, ah, c'est notre papa, c'est notre ceci, c'est notre ceci, c'est notre ceci. Un prophète, même quand il vient chez toi, tu lui poses la question, est-ce que ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon ou quelque chose de mal? Ça veut dire que la visite même d'un prophète est prophétique. La rencontre d'un prophète même est prophétique. L'appel d'un prophète est prophétique. Yes. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles pensent à moi, je les appelle. Lorsqu'elles rêvent à moi, je les appelle. Yes. Et il y a pour qui, quand je suis en train de prier, Dieu commence à me parler en esprit. Et je dis, ma fille, voilà, il faut que je t'appelle. Activer, engager le ministère prophétique, ça commence par reconnaître le ministère du prophète. Ça commence par reconnaître l'office du prophète. Je veux que ton regard change sur ton pasteur et que tu ne le traites pas comme un gars que tu connais il y a longtemps, dont tu as vu les faibles commencements et que tu continues de voir le faible présent. Mais que ton regard puisse changer pour dire, this is the man of God. God has given to me. Yes, voici l'homme de Dieu que Dieu m'a donné. Est-ce que je peux prêcher ici? Est-ce que je peux avancer? Première clé, c'est quoi? Reconnaître. Reconnaître l'office. Comment maintenant on reconnaît l'office du prophète? Ou bien comment parvient-on à connaître quelqu'un? On connaît quelqu'un toujours de 3 manières, c'est pas ça? Je vais vous expliquer. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 13, on va lire jusqu'au verset 17. Est-ce que vous êtes ici ou bien je vous ennuie? Tu as ouvert les cieux de Bartimée, a relevé la fille de Jairus. Aujourd'hui c'est mon tour. Viens me sauver. Je parle de qui? C'est moi-même. Aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour d'être rétabli. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, d'autres tu es l'un des prophètes. Donc la même personne, aide-moi, il y en a qui disent, oh c'est un banquier, il y en a qui disent c'est un assureur, il y en a qui disent c'est ceci, il y en a qui disent cela. Le verset 15. Verset 15. Il dit, vous, que dites-vous que je suis? Livingstone, que dites-vous que je suis? Le verset suivant. Simon-Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17 maintenant qui m'intéresse. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de l'homme. Lis cette partie-là pour moi. Car ce ne sont pas la chair, le sang d'eux qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc ça veut dire qu'il y a 3 voies par lesquelles on peut avoir la révélation de quelqu'un. La première voie c'est quoi? La chair. La chair c'est tout ce qui est le sens. Ce qu'on t'a dit de la personne. Tu vas prier chez un. Tu connais le pasteur Edmond. Lui aussi c'est un pasteur. Tu vois, ce que tu sais de moi, ce n'est pas l'opinion que tu t'es fait toi-même, mais c'est ce que tu as entendu les autres dire de moi. Donc quand on te dit de me présenter, ce n'est pas ce que tu sais, mais c'est ce que les autres t'ont appris. Ce n'est pas ce que toi-même tu as eu comme expérience, mais c'est ce que tu as entendu dire. Job a dit, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Ça veut dire que ce que tu entends dire n'est pas la même chose que ce que tu vois. Oh, ça veut souvent. Ce que tu entends dire, tout dépend même de qui est en train de te parler de moi. Qui est en train de te parler du prophète? Parce que si tu es tombé sur un ennemi du prophète, il est clair qu'il n'y a rien de bon qui sortira de sa bouche. Yes. La deuxième manière par laquelle on a la révélation, c'est le sang. Le sang, c'est quoi? C'est l'expérience que tu te fais toi-même. Yes. Ah, j'étais avec le prophète, mais regarde, ces 2 chaussures-là, un pied est long que l'autre. C'est ce que j'ai vu, oui. J'étais avec lui, mais voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vu. Ça, c'est la propre expérience que toi tu as. Maintenant, laisse-moi te dire que ta propre expérience peut être encore limitée.
Parce que c'est Pierre qui a dit à Christ qu'il était réellement. Et tous ceux qui étaient avec Jésus, ça veut dire qu'ils étaient avec Jésus sans le savoir. Un jour, Philippe est parti dire à Jésus, il dit, mais toi tu nous fatigues, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, quoi? Depuis tu es avec moi, tu ne sais pas que celui qui m'a vu, je suis dans le Père est en moi, que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc ça veut dire que Philippe marchait avec Jésus, il était avec lui, il avait une expérience avec lui, sans savoir qu'il était réellement dans l'esprit. Facile, voilà. Maintenant écoute-moi bien. Ça demande ou bien ça nécessite la dimension divine. Ça veut dire que Dieu lui-même doit venir ôter le voile. Dieu lui-même doit venir te parler. Dieu lui-même doit venir se révéler à toi pour dire, cet homme, c'est mon serviteur, suis-le, ta vie sera différente. Cet homme, je l'ai oint, suis-le, ta vie sera différente. Voici comment nous autres, on a commencé à marcher certains hommes de Dieu. On a appelé papa certaines personnes même de qui on est plus âgés. On appelait papa certaines personnes même qu'on nourrissait. On appelait papa certaines personnes de qui on prenait soin. Pourquoi? Parce que Dieu est descendu de notre sommeil. Ou bien on a une rencontre et le Seigneur nous a dit, cette personne-là, attention, c'est mon coin. C'est pourquoi je dis prie pour que Dieu te donne une révélation. Parce que si tu te contentes de ce qu'on te dit, si tu te contentes de ce que tu vois, tu risques de passer à côté. Peut-être le jour où tu rencontres le pasteur à un, c'est le jour où il a pris une colère contre sa femme. Ah, le prophète aussi tombe. Oui, le prophète se fâche. Le jour où tu rencontres le prophète, le pasteur, c'est le jour où il a faim. C'est le jour où il a faim, il n'a pas mangé depuis le matin. Et il est en train de crier pour... Tu te dis, ah, c'est choquant, c'est choquant, c'est choquant. Ça c'est ta chair, ça c'est ton sang. Va monter en esprit pour dire, Lord, who is this man? Qui est cet homme? Seigneur, qui est cet homme? Parle-moi de cet homme. Quand je suis allé au Libéria, quand on a donné ma photo, mon fils qui m'a invité au Libéria, il a dit non, il n'est pas prêt à me recevoir dans son église, qu'il va organiser un séminaire dans l'église d'un pasteur qu'on appelle Taylor. Taylor, yes, Pasteur Taylor. Quand je suis allé prêcher chez Pasteur Taylor dit, quand j'étais assis là pour m'introduire, voici ce qu'il a dit. Il a dit, quand il a reçu mon nom et ma photo, il est parti prier Dieu pour dire à Dieu, who is this man? Qui est cet homme? Il dit, quand Dieu lui a parlé de moi, il a demandé à son église de payer une nouvelle chair. Écoutez, écoutez mon témoignage. Vous êtes à Dabou, si vous êtes des Ivoiriens, je parle d'un Libérien. Je parle d'un pasteur qui vit au Libéria. Il dit, quand il allait poser la question, quand Dieu lui a parlé de moi, il a dit à son église de changer la chair. Que celui qui vient, il faut qu'il soit le premier à prêcher sur notre chair. Il faut qu'il consacre notre chair. Parce que ce que j'ai vu dans l'esprit, ce n'est pas notre ami. Quand j'ai fini le séminaire, le pasteur là s'est mis à genoux, il m'a donné $200. Un billet de 100, 2 billets de $100. Il dit, this is my personal seed. Ça n'a rien à voir avec toutes les offrandes qu'on a prises à l'église. Ça, c'est mon offrande personnelle. Il est venu me donner, pas parce que j'étais dans le besoin, mais parce qu'il voulait m'aider. Il y a quelque chose qu'il a vu dans l'esprit. Oh, I don't know if I'm preaching here this morning. Parce que là, on est tout le temps en contact. La dame sur qui j'ai dormi, c'était une femme de Dieu aussi. C'est pour marcher avec des gens qui sont spirituels. Quand j'ai fini, je n'ai pas prêché dans son église. La femme de Dieu, quand j'ai fini de prêcher, je me suis assis, j'étais dans la chambre. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde, tout à l'heure, je vais te déplacer. Ne bouge pas, c'est toi là, tu vas prophétiser seulement. Et je ne sais pas, je suis venu, elle dit, man of God, c'est comme ça, elle dit, man of God. Elle dit, man of God. Je suis venu m'asseoir, elle dit, je suis venu m'asseoir au salon. La dame là, elle est pasteur, elle a aligné tous les cadres de son église. Moi, je ne savais pas, il était dans le salon. Elle les a appelés, venez, l'homme de Dieu les amène demain. Et ils se sont alignés. Et puis chacun d'eux rentre. Et moi, je suis assis. J'étais un peu dans le noir, ils ont mis lumière, tu vois, les jeux de lumière, les étaient assis. Et puis il y avait une musique, comme mon fils est en train de jouer, parce que l'onction prophétique est activée dans l'adoration. Yes! L'onction prophétique est activée dans l'adoration. La Bible dit qu'Élisée a dit, envoyez-moi un jouet de harpe. Hey! Quand le jouet de harpe a commencé à sortir les sonorités, la Bible dit que le Saint-Esprit s'est assis sur lui. Quand vous voyez un pasteur qui aime le son du piano, qui aime le son de la harpe, c'est quelqu'un qui bouge avec une onction prophétique. Yeah. Il y a une femme qui est rentrée. Dès qu'elle est rentrée, j'ai dit, I see you pregnant. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, man of God, ça fait 10 ans que je suis mariée, je suis un enfant. Donc, principalement par révélation. Il dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Que Dieu te révèle qui sont tes prophètes. Que Dieu te révèle qui sont tes prophètes. Donc la première clé pour activer l'onction prophétique, c'est de reconnaître le prophète. C'est de faire quoi? Quand vous rentrez dans mon bureau, il y a certaines photos des gens que vous voyez ou vous ne voyez pas. Vous pensez que les photos là sont là pourquoi? C'est parce que je reconnais qui ces gens là sont. Oui. C'est parce que je reconnais qui ces gens là sont. Je reconnais ce que ces gens là représentent. Je suis allé au Burkina.
Donne-moi mon t-shirt là, je vais le montrer. Ouvre. Lisez ça pour moi. Non, devant. Quelqu'un peut lire ça? Merci Papa Karambiri, leader international. C'est pas ça? Nous t'honorons et nous t'aimons. Assieds-toi, après tu as montré ça. Ok. Voilà, c'est bien, laisse ça. Ça, c'est une photo historique. Maintenant, je vais vous faire une confidence. Quand je suis allé au Burkina, j'ai trouvé un vieux qui était incapable de s'arrêter longtemps. Papa Karambiri, il ne s'arrête plus pour prêcher, il s'assoit pour prêcher. J'ai trouvé un papa, pour monter, il faut que 2 personnes l'attrapent. Et pour prier pour nous-mêmes, on avait besoin de déplacer sa chair. Pendant 5 minutes, il a dit, comment j'ai fait? Il a fait comme ça, s'il fait comme ça, mon dos, s'il fait comme ça, s'il fait comme ça. Mais dans la faiblesse de cet homme, cet homme vieux et faible, cet homme incapable de marcher, qui ne peut pas se tenir, nous on a compris qu'il y a quelque chose qu'il a. C'est pourquoi on a payé avion depuis Abidjan jusqu'au Burkina. C'est pourquoi on est parti dans la chaleur du Burkina. Parce qu'on a vu que derrière cette faiblesse qu'on peut voir et apprécier, il y a quelque chose que ce monsieur-là a. Il y a quelque chose qui... Vous savez, le Père Karambiri, ce n'est pas juste un homme de Dieu, un prophète. Ce monsieur-là siège dans le conseil de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il fait partie des gens que Dieu consulte. Chalafou Sifara. Regardez ce que Dieu a dit à Abraham. Voici ce que Dieu a dit. Dieu a dit, cacherai-je à mon serviteur ce que je m'apprête à faire. Quand Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit cacherai-je. Donc ça veut dire que Dieu a interagi avec Abraham pour parler. Abraham lui a dit, Seigneur, si tu trouves 50 justes, pardon, ne détruis pas. Après il dit 45, après il dit 40, après il dit 30, 20, jusqu'à 10. Ça dit si Dieu avait trouvé 10 justes, il n'aurait pas détruit. Il y a des gens qui siègent dans le conseil. Mais qui était Abraham? Abraham c'était un nomade. Il n'avait pas de lieu fixe. Aujourd'hui, il était là. Demain, il était là. Et demain, il partait ici. Il était un nomade. Si tu voulais regarder sa vie, tu allais dire, mais où est la gloire de Dieu sur sa vie pour que je croie que cet homme-là... Écoutez-moi. Abimelech n'a pas su qu'Abraham était un prophète. C'est Dieu qui est tombé dans son songe pour lui dire, donne-lui sa femme. Parce que cet homme-là est un prophète. Rien ne dit dans l'apparence d'un homme que c'est un prophète. Rien ne dit dans le message, rien ne dit dans l'habillement d'un homme que c'est un prophète. Quelquefois, même l'homme a la faiblesse que tu ne peux pas imaginer. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a une onction prophétique. I don't know if I'm preaching here this morning. J'ai vu un vieux incapable de s'asseoir. Mais je sais que derrière cette incapacité de s'asseoir, il y a un manteau que le monsieur a emmagasiné depuis des générations. Le vieux qui ne peut pas s'asseoir là, il n'y a rien qui arrive au Burkina qui ne dise pas. Tu t'imagines un monsieur qui est resté dans un même pays avec tous les coups d'État, tous les chefs d'État qui sont passés. Chez nous ici on a eu un coup d'État ou bien un chef d'État. Tous les hommes de là, pratiquement beaucoup de nos papas sont partis. Leurs ministères se sont éteints. Un gars qui est resté, les anglophones disent, irrelevant, je ne sais pas comment on dit, pertinent, toutes ces années. Il y a quelque chose. There is something in carries. Yes, il y a quelque chose qui porte, il y a quelque chose qui transporte. Oh, ne soyez pas prompt pour dire, oh, c'est que pasteur ça, pasteur là, pasteur. Sont beaucoup versés maintenant. Il y a un gendarme ici qui m'a chassé devant la justice. Allez lui demander ce qui lui est arrivé. Allez lui demander ce qui lui est arrivé. Manda, celui qui va essayer sera enterré. Je serai à ses funérailles. Fora. Voici Kavasu. Fora. Voici. Il est venu ici. Il dit, prophète, pardon. Est-ce que tu peux prophétiser? J'ai des problèmes. J'ai dit, je ne prophétise pas pour faire plaisir aux gens. Il faut que Dieu me parle. Pour que Dieu m'a rien dit de prophétiser comment? Il dit, mais prie pour moi. Prie pour moi. Je suis devant mes patrons, ils doivent me recevoir. Prie pour moi, prophète. Prie pour moi. Prie pour moi. Le Seigneur dit, ne touchez pas mes oins. De toute la folie de Saül, David s'est gardé d'une chose, de toucher cet homme. Même dans sa folie, il est toujours un oin. Même dans sa bêtise, il est toujours un oin. Livingstone, si vous savez que quelqu'un s'appelle un homme de Dieu, taisez-vous sur sa vie. Ce que vous voyez qui n'est pas juste et correct, allez prier, jeûner pour lui. Le reste là, avalez ça. Je ne suis pas en train de légaliser la mauvaise vie des hommes de Dieu. C'est parce que ce n'est pas mon message. Je ne suis pas en train de dire qu'un homme de Dieu doit vivre mal. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ce que vous ne comprenez pas dans la vie d'un homme. Taisez-vous. Comment est-ce qu'on active le ministère prophétique? On reconnaît le ministère de l'homme de Dieu. On reconnaît son office. On reconnaît son appel.
La Bible dit, je suis dans 1 Samuel chapitre 3, je crois que c'est le verset 20. La Bible dit, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Voici comment Samuel a été une bénédiction pour Israël. Parce qu'un prophète ne peut pas être une bénédiction pour le peuple qui ne le reconnaît pas. Un prophète ne peut pas être une bénédiction pour le peuple qui ne le reconnaît pas. Un pasteur, il ne peut pas être une bénédiction. Il y a une de mes filles qui est quittée à l'extérieur, elle est venue vous dire, si vous ne faites pas, elle va tout prendre les bénédictions partir. Je ne sais pas si vous étiez dans cette église qu'elle disait ça. Deuxième clé. C'est-à-dire, on peut s'arrêter ici et puis on va partir à la maison. Mais je vais finir ce séminaire-là. Hein? Deuxième clé, comment on active le ministère prophétique. Les autres clés là, ce qui était plus important, c'était la reconnaissance. Les autres clés, je ne vais pas durer là-dessus. Give me water, please. La deuxième clé, c'est de croire au ministère de l'homme de Dieu. C'est de faire quoi? C'est de faire quoi? Croire. 2 Chroniques 20, verset 20. Deux Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, il se mit en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem. C'est le roi Josaphat qui parle. C'est un roi qui parle. Écoutez le conseil du roi. Il dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Lis la dernière partie là. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. C'est un roi qui parle. Il a l'argent plus que toi. Il a plus de femmes que toi. Il a plus de maisons que toi. Il a plus de voitures que toi. Il connaît papier que toi. Il dit, il faut te confier en Dieu. Tu seras affermi. En ce qui concerne ta réussite, ton épanouissement et ton rétablissement, il faut te confier en ses prophètes. Il ne te dit pas qu'il faut te confier en l'homme. Parce que quand il dit qu'il faut te confier au prophète, il faut te confier en l'office, à l'institution. Une institution est incarnée par des hommes. C'est pas ça? C'est pas ça? Mais ce n'est pas les hommes qui font l'institution. Donc, il faut te confier en l'institution de la prophétie. C'est en ce moment-là que tu vas réussir. Croire, c'est quoi? Premièrement, c'est de ne pas critiquer. Ne pas faire quoi? Enfin, moi, on suivait un prophète à la télé. Suivez-moi très bien. On suivait un prophète à la télé et ma femme m'a dit, tu crois à tout ce qu'il fait là? J'ai dit, chérie, tes hommes, nous regardons seulement. Pourquoi je dis ça? Parce que des années plus tard, je vous ai dit la dernière fois, cet homme de Dieu l'a prophétisé sur notre vie. Maintenant, la leçon est la suivante, c'est que tout ce que tu critiques s'éloigne de toi. L'esprit répond au laisse. Mon esprit sait où il sera honoré. C'est pourquoi là où je ne suis pas honoré, quand ma chef veut partir, mon esprit s'arrange à ce que ça ne marche pas. Tu peux me dire de venir chez toi. Je te dis oui, je viens. C'est ma chef qui a dit oui. Mais quand mon esprit a identifié et voit que c'est un endroit où je ne suis pas honoré, quand je me lève, je n'ai pas envie de partir. Je dis, oh, j'ai quelque chose, je n'ai pas envie de partir. Je dis, papa, il faut prier pour moi. Je dis, oui, j'ai prié pour toi. Mais quand mon esprit voit que toi, dans le secret, tu me critiques, toi, dans le secret, tu parles mal de moi. Quand tu viens, je sens dans mon cœur que je ne dois pas prier pour toi. Je dis, ok, ma fille, ok. Tu me vois, je tourne, je suis sur mon téléphone, je suis là, je fais ça. Tu penses que je n'ai pas occupé. Il y a un déclic que j'attends. Tant que je ne l'ai pas eu, je ne prépare pour toi. Et si le déclic n'est pas venu, dans beaucoup de cas, c'est la preuve que tu fais partie des gens qui me critiquent. Est-ce que je suis là quand tu me critiques? Je ne suis pas là. Mais mon esprit est là. Ah. Élisée a dit à Géasi, mon esprit n'était pas loin quand tu étais en train de prendre l'argent. Donc là où tu parles de moi, mon esprit est là, mon esprit entend. Mon esprit écoute, mon esprit enregistre. Maintenant, quand toi et moi, Dieu doit créer un rapprochement, ça n'arrive pas. Si je ne comprends pas, je n'arrive pas à joindre le pasteur. Quelqu'un dit, ah, le pasteur, mais tout à l'heure je l'ai appelé. Mais toi, tu appelles, ça ne passe pas. Toi, tu veux le voir, il est occupé. Toi, tu vois. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, tu n'as pas un cœur pour cet homme. Tu ne crois pas en lui, tu ne crois pas en son ministère. Tout homme de Dieu que vous honorez dans le secret, dont vous parlez en bien dans le secret, Dieu s'arrange à ce que vos chemins se croisent toujours. 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 Si tu vois un pasteur à la télé, que tu parles bien de lui, un jour tu seras surpris. Peut-être que ça sera dans l'avion, peut-être que ça sera dans un hôtel, peut-être que ça sera dans un restaurant, peut-être que ça sera dans un programme. Mais tu vas dire, homme de Dieu, il y a longtemps je cherche à te voir. Nombre chapitre 12, lisons les premiers versets. Une femme s'appelait Marie, c'était la sœur du prophète Moïse. Un autre s'appelait Aaron, c'était le frère du prophète Moïse. Ils étaient tous les deux prophètes, mais ils croyaient qu'ils étaient dans la même dimension prophétique que lui.
un jour, ils se sont amusés, hasardés à critiquer Moïse. Est-ce que ce que Moïse avait fait était bien? Ce n'était pas bien. Mais cela ne leur donnait pas le droit quand même de critiquer. Parce que, tu vois, on établit notre raison et notre droit de critiquer à partir du moment où les choses ne sont pas bonnes. Pour Dieu, ça ne marche pas comme ça. À partir du moment où il est loin, à partir du moment où je l'ai établi, interdit. Il dit la nuit, Nombre chapitre 12, verset 1, please. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Quand il avait pris une femme éthiopienne, Moïse a dit, il ne faut pas en prendre de femme étrangère. Lui-même, il allait prendre une femme étrangère. Donc, ils se sont sentis en droit. Mais toi, tu dis, il ne faut pas faire quelque chose. Puis toi, tu fais. Toi, tu dis, il ne faut pas faire quelque chose. Mais il n'était pas là. Quand on va le voir en parler, il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Nous aussi, on est prophètes. Lui-même, il se prend pour qui même? Il pense que c'est lui, c'est que nous aussi, on est prophètes. Il y a des gens qui parlent comme ça. Papa est ouin, moi, je suis ouin. Il est appelé, je suis ouin. Il est pasteur, je suis pasteur. Ok. Dieu te fortifie. Verset 3. L'Éternel l'entendit. Moïse n'a pas entendu, mais Dieu a entendu. Ce qu'ils étaient en train de dire, il le disait dans le dos de Moïse, mais Dieu l'a entendu. Oh, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre. Demande le verset 4. Verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, va régler les cas. Allez vous trois dans la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. Ce qui a été fait en secret va être révélé publiquement, va être jugé publiquement. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Va les juger. Il y a un jugement qui vient sur tous ceux qui critiquent les prophètes. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui. Dans un songe que je lui parlerai. Vous, votre niveau là, c'est songe ou bien c'est vision. Mais Moïse, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma voie. Verset 8. Next verse, please. Je lui parle bouche à bouche. Quand je dis ça, je sens quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez mon message. Vous avez besoin d'entendre ça dans cette fête de Pâques là. Allez méditer sur ça. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Pendant que je suis en train de prêcher, je sens un mouvement. Je sens un mouvement dans l'église comme ça. C'est comme si les gens qui sont à gauche vont à droite. Les gens qui sont à droite vont à droite. Mais en fait, c'est un mouvement d'ange. Et j'entends dans mon esprit clairement, la piscine est en train d'être remuée. Tiens-toi debout, parle un peu en langue. Prie un peu. Savero, Savada, Sadadadados. Yes. 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 Nous venons puiser. Hey. Nous venons puiser. Saint-Esprit, nous venons puiser nos miracles. Nous venons puiser notre rétablissement. Nous venons puiser notre visitation. Nous venons puiser des grâces. Nous venons puiser l'onction. Nous venons taper dans l'onction prophétique. Nous voulons voir quelque chose. Facile kava. Rosi lama soule. Akama sunde levaros. Amama sanda vasigavara. Assieds-toi une minute. Au nom de Jésus. Première chose qu'il ne faut pas faire si tu crois au ministère prophétique, il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas faire quoi? Deuxième chose, il ne faut pas poser des actes délictueux. Les actes délictueux, c'est quoi? Tu viens voler un prophète. Oh, quelle malédiction. Quel sacrilège. Ananias et Saphira sont allés mentir à Pierre. Pierre leur a dit, vous pensez que c'est à un homme que vous avez menti? Pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Ils ont été frappés. Il ne faut pas tenter une onction à laquelle tu ne crois pas. Pas tenter. Il ne faut pas tenter une onction à laquelle tu ne crois pas. Allez voler. Allez. Il y a des gens qui mentent aux prophètes. Chaque fois que tu me mens, il y a un dispositif dans mon cœur qui s'actionne. Il dit Il y a un de mes fils qui m'a tellement menti que il s'est trompé d'audio. C'est-à-dire il s'est trompé de destinataire. Il m'a envoyé un audio. Moi, mais j'écoute l'audio et puis j'ai ri. Et dans l'audio, il appelle quelqu'un d'autre qui n'est pas sa femme par son prénom. Et puis il dit ma chérie là. Il y a certains de nos frères qu'on ne voit plus. Mais il y a des gens qui ont tenté de m'escroquer. Oui. Regarde.
Ce qui arrive après que tu tentes ça avec un homme de Dieu, c'est la confusion. C'est la confusion. Confusion. Il y a quelqu'un qui est venu me reprendre. Il reprend, tu es pasteur, mais m'a repris comme un enfant. J'ai dit, ok. La prochaine étape, c'était, pasteur, tu es mon père, pardonne-moi. J'ai dit, moi, il ne parle pas. Ce qui est arrivé, c'est une grosse confusion. Moi, il ne parle pas d'affaires des gens. Je ne suis pas un pasteur qui prend son téléphone. Allô, oui, celle-là, elle est où? Oui, lui là, oui. Moi, il ne fait pas ça. Peut-être que vous connaissez. Moi, il ne fait pas ça. Quand je viens de prêcher, je prie. Quand je viens de prier vers la maison, tout le reste, c'est l'onction qui travaille. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Non, je ne fais pas la police derrière les gens. Oh, tu sais qui là? Je ne fais pas. I don't do that. Never. Je ne fais pas. Mais je suis assis dans mon bureau et puis toi-même tu te trompes d'audio. Oui. La dernière fois, j'étais assis au bureau, il y a un monsieur qui est venu. Il dit, pasteur, je veux vous parler. Et il est venu me parler de sa copine. Il dit, sa copine est dans cette église. Oui. Il dit, sa copine se masturbe. J'ai dit, est-ce que moi t'ai demandé quelque chose? Il est venu, il a bavardé. Il dit, priez pour elle. Il est parti. Il dit, et puis il est parti. J'ai compris que je n'ai pas besoin de faire la police derrière toi. Non, je n'ai pas besoin de faire la police. J'ai pas besoin de faire la police. Oh. Le papo dont je ne suis pas au courant, c'est une question de temps. Non, ce que tu es en train de faire dans le secret, tu penses que je ne saurais pas. C'est it is just a matter of time. C'est juste une question de temps. Quand ton temps de confusion et de honte va venir, on serait si ça venait nous trouver. Oh. Moi. Il y a des pasteurs qui veulent avoir tension et pression pour rien. Ils sont là, oui, il faut surveiller celle-là. Oui, va derrière lui là. Ils arrivent chez toi de façon indépendante. Moi, je vais toujours t'appeler pour venir te rendre visite. Je ne sais pas pourquoi il est venu chez toi de façon pour t'attraper si tu es garçon mais tu es femme quoi. Non, pourquoi? Le championnat que tu es en train de jouer là, le film que tu es en train de tourner là, bientôt ça va finir, on va voir les résultats. Oui, si ce n'est pas sorti devant, ça va sortir derrière. Ça ne sort pas dans les yeux, ça ne sort pas dans la bouche. Si ce n'est pas sorti devant, ça va sortir derrière. Tu as envoyé un message maintenant. Tu as demandé à ta copine comment on gère. Elles vont te dire, va dire à papa. Papa non, papa, c'est non, papa. Oh. Il nous aime. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines femmes qui tombent enceintes plus facilement, mais parce qu'elles veulent se cacher du pasteur? Ça, c'est le Saint-Esprit qui me dit ça. C'est-à-dire, quelles que soient les dispositions qu'elles prennent, même tellement le Saint-Esprit veut les humilier là. Les contraceptions, ça ne marche pas. Les tentatives d'avortement dans le curettage aussi, ça échoue. Golé, Soura! Hey! I don't know if I'm preaching here this morning. Je ne sais pas si je suis en train de prêcher ici. J'ai dit, il faut croire au ministère. Deux choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas faire des actes. Il ne faut pas venir voler. Il ne faut pas jouer au cache-cache à la souris et au chat. Au chat et à la souris avec le pasteur et le prophète. Il ne faut pas. C'est juste en train de perdre ton temps. La Bible dit que Géasi s'est caché. Il allait prendre l'argent des Syriens. C'est pas ça? Naaman. Son prophète a refusé l'offrande. Lui s'est caché. Et quand il est parti, il a pris le nom de son prophète encore pour mentir. Il y a des gens qui prennent le nom de saisis-toi de qui? Le prophète là, il y a des gens qui sont venus lui rendre visite. C'est lui-même qui m'a envoyé. Il dit les habits, il faut donner. L'argent, il faut donner. Et regarde, quand tu lis bien l'histoire, Naaman savait qu'il mentait. Donc Naaman lui a dit, il faut prendre une deuxième chemise. Et quand lui il est parti, il a caché ça. Pour lui, il est trop fort. Il est à côté du prophète, mais le prophète ne voit pas. Il a géré, il a caché. Et puis il est venu. Le prophète dit, tu es quitté où? Il dit, non, je n'étais pas loin. Il dit, mon esprit était là quand tu recevais les présents de ce monsieur. Maintenant, il dit, la lèpre ne te quittera pas. La lèpre, ça veut dire, soit quand tu viens à côté de l'homme de Dieu, tu attrapes son onction ou tu attrapes la lèpre. La lèpre, ce n'est pas toujours la maladie. C'est une malédiction qui tombe sur toi, qui te limite, qui te compte. La lèpre, c'est une manifestation de la confusion. Quiconque a la lèpre a honte de se montrer en public. C'est pas ça. Quiconque a honte, quiconque a attrapé la lèpre a honte de se montrer en public. Quelquefois, tu fuis. Pourquoi? Ça veut dire que ce qui suit un homme qui joue au chat et la souris avec le prophète, c'est une confusion. Next step is confusion. Ma fille, j'espère que tu écoutes mon message.
Je ne sais pas qui est le prochain à être confus sur cette terre ou bien dans cette église. Mais s'il te plaît, si tu es dans cette église, il ne faut pas jouer au cache. Il ne faut pas. Ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'arranger. Moi, je ne suis pas un pasteur pour juger les gens. Hein. Mais il y a des choses que je n'accepte pas dans l'église. Voilà. Je suis contre, et la Bible est contre les relations avant le mariage. Mais si tu es dedans, tu es dedans. Tu comprends? Maintenant, si tu te caches aussi pour être dedans, si ce n'est pas sorti devant, ça sorti derrière. Je ne sais pas pourquoi je suis ici et puis il parle de ça. Hé, laissez mes filles. Hein. Je suis prophétique où je m'arrête pour parler là. Les clients sont là. Ah. Est-ce que quelqu'un est content d'être à l'église ce matin? Je finis avec la dernière clé, puis on va prier. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Yes. J'achèverai. Dis-le encore une fois, comment? Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. J'achèverai. Troisième clé pour activer l'onction d'un prophète. Qui va activer l'onction ce matin? Troisième clé, c'est honorer le prophète. Ici, il y a un jour qu'on appelle honore ton prophète. C'est le 10 juin. Et c'est le jour de ma naissance. Le 7 mars, c'est le jour de la naissance du pasteur Mamadou Karambiri. Yes. Et c'est un jour dédié à l'évangélisation dans son église. Yes. Quand on est parti fin février. C'est le décret qu'ils ont pris quand on est parti. Ils ont dit désormais pour honorer notre papa, on va gagner des âmes. En plus de ce qu'on a l'habitude de faire, on va gagner des âmes. Écoutez-moi bien. La naissance d'un prophète, son jour de naissance, son jour de mariage, tout événement heureux ou malheureux qui lui arrive, ce sont des opportunités que vous avez de montrer votre honneur. Si tu ne sais pas où, comment honorer ton prophète, le jour où il naît, le jour de l'anniversaire de son mariage, où il se marie, où il fait un événement heureux ou bien un événement malheureux, Massi Kafo, ce que je te dis, je le dis à mes amis les pasteurs. Je ne te dis pas parce que je veux que tu fasses ça pour moi. It is what I'm doing for my own fathers. C'est ce que je fais pour mes propres papas. Yes, voici mon t-shirt ici. J'ai porté un t-shirt. C'est pas écrit mon nom dessus. Merci Jésus. C'est écrit le nom d'un pasteur dessus. I can wear a pastor's church. Je peux porter le t-shirt d'un pasteur. Yes. Parce que le Saint-Esprit m'a enseigné ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas venu par des prédications. J'en ai eu la révélation. Et j'ai juré qu'aussi longtemps que je suis vivant, que je suis dans cet office de pasteur, que le jour que je ne ferai pas ça, que ce jour-là soit maudit. Yes. Quand vous regardez mon WhatsApp, vous qui regardez mes statuts, les anniversaires des hommes de Dieu, c'est les choses qui sont récurrentes là-bas. Ou bien, vous ne voyez pas mes statuts? Malachie chapitre 1, je crois que c'est le verset 6. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? If I am your father, where is my honor? Si je suis votre père, où est l'honneur? L'honneur est un devoir et une obligation pour un fils envers son père. Yes! Pour un membre d'une église envers son prophète, envers son pasteur. Et c'est une obligation pour quiconque veut activer l'onction et rentrer dans le manteau que l'homme de Dieu transporte. L'anniversaire de mon père spirituel, je suis inspiré pour écrire un long message. Quand je venais d'envoyer le test à mon père spirituel, il me dit toujours, c'est ton test que j'attendais. Mon papa sera là en août. Je suis en train de voir comment passer à l'essai. Tu peux faire un t-shirt avec sa photo devant. Ouais. Derrière, on va mettre, il y a un prophète dans la ville. There is a prophet in the town. Yeah. Et c'est pour mon père. Oh. Celui qui a versé l'huile sur moi devant vous ici, qui a dit, hey, tu es un pasteur désormais. C'est pour lui que je fais. Si tu es, demande, Malachie chapitre 1 verset 6, please. Media team. Un fils honore son père, c'est pas ça? Un serviteur son maître. Si je suis votre père, where is my honor? Where is my honor? Où est l'honneur pour ton prophète?
Où est l'honneur pour ton pasteur? Tu es assis avec les gens qui le critiquent. Tu ne peux pas te lever donner un coup de tête à quelqu'un qui parle mal de toi. Oui, celui qui s'en prend à mon père va me rencontrer physiquement. Je suis un ancien boxeur, un ancien karatéka et un ancien parleur. Je vais activer cette dimension-là. Yes! Aussi longtemps que tu t'attaques à mon père. Où est l'honneur de ton pasteur? Où est l'honneur de ton prophète? Je suis allé à l'anniversaire du pasteur Charlatu. C'était le 4 février. J'ai laissé ma femme le 3 février pendant que la Côte d'Ivoire était en train d'être dominée par le Mali ou bien par le Sénégal. C'était le Mali. Yes, j'ai démarré ma voiture. Je partais à son anniversaire à 23h. J'ai quitté Dabou, je partais à Abidjan dans un anniversaire. Dieu a dit, petit, si c'est toi seul, je sais que tu vas arriver là-bas. Dieu s'est arrangé à ce qu'il y ait une panne dans ma voiture. Je suis rentré à la maison, n'eût été la victoire des éléphants, mais j'étais malheureux. Pourquoi? Parce que I was missing the birthday of my father. J'étais en train de rater l'anniversaire de mon père. Voici mon épouse qui est là. J'ai porté le maillot dans la première mi-temps. La deuxième mi-temps, j'ai enlevé le maillot. Je me suis mis en costume. J'ai envie de vous montrer la vidéo pour que vous voyez. Pour que vous voyez ce que j'ai dit à sa femme. J'ai quitté à Dabou ici à 23h pour aller dans une cérémonie à minuit. C'était quelle cérémonie? La cérémonie d'un monsieur que j'appelle mon père. La cérémonie d'un monsieur dont je crois aux paroles quand il parle sur ma vie. La cérémonie d'un monsieur quand il dit quelque chose sur ma vie, ça arrive. Toi, tu dis que pasteur Hein, c'est ton père. Où est l'honneur que tu lui dois? Où est l'honneur? Laisse-moi retrouver ce texte-là. Votre manière d'être calme là, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux voir la vidéo encore. Oh, I cannot see it. I cannot see it. I cannot see it. Allez, Shikavara. Rosolo Kovra Sivaresh. Non, je voulais vous montrer la vidéo où j'étais en costume, mais malheureusement j'ai effacé. Voici la vidéo qu'elle a envoyée à sa femme. Parce que je ne pouvais pas écrire, donc je me suis filmé en veste pour dire je suis prêt à venir. Mais ma voiture ne me fait pas. J'ai même filmé les signes, c'est-à-dire le tableau de bord là. Saisis-toi de moi comme tu as saisi Samson. Saisis-toi. I'm willing to come. Je veux venir. Mais ma voiture chauffe. Je ne peux pas rouler plus de kilomètres avec. Mais ce n'était pas fini. Le lendemain, c'était dimanche. J'ai appelé son assistante. Elle a dit, il y a fête pour lui encore. J'ai dit à pasteur Nian et sa femme, j'ai dit, accompagnez-moi. J'ai mis Delphine dedans. On est parti. On est parti s'asseoir. Juste pour que mon papa me voie. Il était en train de célébrer son anniversaire. Un mois, il a tourné. Quand il m'avait dit, tu es là, tu es là, tu es là. Quand il est monté sur la chaise, il dit, appelez-moi pasteur Hein. Quand je suis monté, il dit, ce pasteur-là, ça fait 9 ans. 9 ans. Que chaque fois que c'est mon anniversaire, il est là. J'ai fermé l'église et je suis allé. Parce que c'est l'anniversaire de mon père. Tu ne connais même pas l'anniversaire de ton papa. Je ne suis pas en train de... Je vous dis, je ne veux pas que vous me donniez quelque chose. Je ne suis pas en train de vous prêcher pour que vous me donniez quelque chose. Je suis en train de vous dire comment taper dans une onction qui est à côté de vous. Comment profiter, comment jouir de cette onction-là. Pour qu'un shift, cette année c'est l'année des grands changements. Pour que vous aussi puissiez apprécier les changements. Saisis-toi de moi comme tu as saisi Samson. Saisis-toi de moi comme tu as saisi Samson. Prie, dis Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Est-ce que les ministres de Dieu sont là? Est-ce que les ouvriers sont là? Dis Saint-Esprit, saisis-toi de moi. J'étais malheureux à l'anniversaire de pasteur Charles. Parce que mon argent n'était pas beaucoup. J'ai dit à son assistante, je n'ai pas le sourire. Elle dit pourquoi? J'ai dit, mon argent n'est pas beaucoup pour donner à papa. L'année dernière, j'ai donné tel nombre. Cette année, je voulais donner plus. Mais j'ai fait un débat. Que Dieu m'aide. Je suis en train de cotiser mon argent pour aller payer nos francs. Saisis-toi de moi. Toi, tu ne connais même pas l'anniversaire de ton papa spirituel. Tu veux qu'un homme prie pour toi. Oh, daddy, pray for me. I will pray. Oh. Vous êtes devenu calme et ça ne me plaît pas. Quand je prêche, puis vous êtes calme là. C'est comme si je vous accuse. Saisis-toi de moi.
comment maintenant honorer le pasteur? Comment honorer le prophète? Est-ce que je peux vous montrer comment honorer le pasteur? Alors, je vais partager ici 5 habitudes que moi j'ai là. 5 habitudes que j'ai pour honorer mes pères. Et je pense que ça va vous aider aussi. La première habitude, je finis le message. Hein? Tout à l'heure, j'ai... Saisis-toi de moi comme tu as saisi Samson. Si je dois vous dire quelque chose à la chair qui n'honore pas mon père spirituel, je ne le dirai pas. Est-ce que vous me suivez? Tout ce que je dis à la chair, c'est censé élever le nom de mon père. Pour vous dire la vérité qu'il n'est pas parfait. Pour vous dire la vérité qu'il a des insuffisances. Mais je ne révélerai jamais ces insuffisances. Vous comprenez ce que je te dis? Quiconque quitte l'église de mon papa vient me parler de ses insuffisances. En fonction du niveau du respect que j'ai pour la personne, soit je me tais, soit je la réprimande, soit on se bat. Tu as compris? Soit je me tais, soit je réprimande la personne, soit elle et moi on se bat. Il y a quelqu'un qui m'a fait comprendre cette année clairement, l'année dernière clairement, que si je veux continuer de marcher avec lui, de me séparer du pasteur Mohamed. Je lui ai dit dans ce cas, je suis content que toi et moi on se séparent. Il m'a fait comprendre clairement, il m'a dit si tu veux que notre relation continue, parce que je te sens trop proche du pasteur Mohamed, soit tu es avec lui et puis tu ne m'as pas, soit tu m'as, soit tu ne l'as pas. J'ai dit non, je vais rester pasteur Mohamed. C'est pour vous dire que je suis intentionnel. Je ne suis pas là par accident. Si tu me vois sur une photo et passer Mohamed, je ne suis pas là par accident. Si tu me vois, j'arrive à faire honneur comme me faire asseoir devant, je ne suis pas là par accident. Yes, il y a des choses que je pratique dans le secret qui font que je suis là. Je me suis désabonné de tous mes amis. À un moment, il y avait un scandale, c'est passé Mohamed. Il y a un démon là, on dit non, il y a un démon qui fait des révélations. Et puis ils ont l'introduction, dit, c'est passé Mohamed, c'est un. Et puis le gars dit, passé Mohamed, c'est moi. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo là. Vous avez vu ça, non? Quelqu'un qui tente de faire délivrance et puis il est tenté de citer les faux serviteurs de Dieu. Et puis il dit, passez Mohamed, c'est un frère. Et puis le gars fait quoi? Comme si c'est un démon, comme si c'est un démon qui a esprit de révélation. C'est le Saint-Esprit qui doit te parler. Ouais, les gens ne sont pas enseignés. Et les gens ont pris cette vidéo et ont commencé à dire, oh, passez Mohamed, c'est un faux. Tous mes amis qui disaient c'est un faux, ils ne sont plus mes amis. Oui? Oh, you are joking, hein? Si tu es assis ici que tu parles mal de lui, tu es chassé. Non, je te dis la vérité. Non. Il faut que ça soit clair. Si tu es ici que tu as un problème de passer Mohamed, c'est que tu as un problème moi. Oh. Les photos que vous voyez dans le temple et dans mon bureau, c'est vous dire les ministères auxquels je suis affilié. Pour vous dire mes alliés dans l'esprit. Yes. Quand on a appris, une chose que je ne fais pas. Je ne parle pas mal de mon père. Je ne le critique jamais. Jamais. Il y a des choses que j'ai vues chez mes parents qui m'ont choqué. Mais jamais je ne rends ça public. Jamais. Jamais. Le problème de l'enfant de Noé, ce n'était pas qu'il ait vu la nudité de son père. C'était qu'il se soit moqué de lui. Il peut tomber dessus par accident, ce n'est pas sa faute. Son papa a bu, il s'est mis nu dans sa chambre. Il est venu par accident. Le fait qu'il se soit moqué de son papa, qu'il ait pris cette affaire-là pour la divulguer, pour la publier, c'est en ce moment-là que son père, quoi qu'il n'ait pas bien fait, la maudit, la malédiction s'est attachée sur lui. Ton pasteur, même saoulé, ce qu'il a dit, ça peut s'attacher sur ta vie. We are wrapping. We are wrap up. Je ne sais pas si mon anglais est bon. Yes. Deuxième chose, qui est mon habitude que j'ai vis-à-vis de mes pères. Toujours dire du bien d'eux. C'est pas ça? Toujours dire du bien de mes pères. Toujours. Toujours. Je ne mens pas, ce que je dis, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Il y a une nuance. Hein? Je ne suis pas en train d'inventer certaines choses. C'est-à-dire, quand je les ai regardées, ce qui est bien, là, c'est ce que je prends, c'est ce que je dis. Voilà. Donc, si ce que je vais dire n'est pas bien, je ne le dis pas. Troisième habitude que j'ai développée, leur présenter mes problèmes. Quand je vais chez mon papa, le pasteur Chio, quand il dit mon fils, assieds-toi, il m'assoit à terre. Lui, mais il sait que le jour il vient chez lui, il sait que ça ne va pas. Ou bien c'est son anniversaire, mais c'est l'anniversaire de sa femme. Quand il vient, quand ça ne va pas, il dit assieds-toi, je m'assois à terre. C'est à Dabou, je suis un prophète et un pasteur. Chez mon père spirituel, je suis un enfant. Je suis quoi? Je suis un enfant. Il m'assoit, il dit papa, aide-moi. Papa, si tu m'as laissé, je suis mort. Papa, prie pour moi. Quand mon papa prie dans son salon, en allant et en venant, je suis assis tête baissée. Parce que mes forces m'ont lâché. Et maintenant, je suis attaché à sa bouche et à sa bouche.
donnes pas ton problème à ton pasteur, c'est que tu estimes qu'il est trop petit pour le régler. Tu le laisses. Tu vas expliquer à son camarade. Daddy, tonton, est-ce que je peux te parler? Et la dernière fois, il y a un ami, un fils d'un de mes amis là, il a commencé à m'écrire. Je lui ai dit, ton pasteur est un homme excellent et un homme point. Si tu as un problème, il faut lui parler, il va t'aider. Si tu viens avec moi parce que mon ministère te plaît, ma manière de prêcher te plaît, je peux t'enseigner ces choses. Mais si ta femme ne reste pas à la maison, bien ton enfant vole, que c'est un problème pour toi, que tu n'as pas commencé à en parler à ton pasteur, que tu viens m'en parler, il y a un problème. Tu estimes que je suis plus loin que ton pasteur. Tu estimes que je suis bien placé que ton pasteur, c'est une erreur. Tu ne peux pas être dans une église, sauter l'autorité et aller chercher ta délivrance ailleurs. Oui, on manque d'éthique. Maintenant, est-ce que moi je vais t'empêcher d'aller quelque part? Je ne t'empêcherai pas. Je suis un homme spirituel. Ta délivrance peut ne pas passer par le manteau que je transporte. Mais si on en parle et que si Dieu me donne, je peux même te mettre dans ma voiture et t'accompagner chez un autre homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Yes. Yes. Une femme, le bishop Oyedepo priait pour une femme. Et la femme n'était pas exaucée. L'exaucement ne venait pas. Elle a fait un songe dans lequel il y avait un autre pasteur, pasteur Kumuyi, eau profonde. C'est ça? Kumuyi, eau profonde. Deeper Life. Elle a vu l'homme de Dieu dans son songe en train de prier pour elle. Elle est partie dire à son pasteur, papa, j'ai fait un songe. Le pasteur a fait un mot spécial. Il a donné à la dame, va voir l'homme de Dieu. Quand elle est partie voir l'homme de Dieu a prié pour elle effectivement. Elle était guérie. L'homme de Dieu aussi a fait un mot, retourne dans ton église. Tu vois, elle a été guérie par le ministère de quelqu'un d'autre. Mais elle n'a pas sauté celui sur qui elle était établie pour aller tomber dans un autre ministère. C'est une chose qui vous envoie davantage de confusion. Voici où beaucoup de personnes sont abusées. Tu vois, tu as été abusé dans le secret par un homme de Dieu parce que tu ne t'es pas confié à ton propre pasteur. Si tu avais dit à ton pasteur ta démarche, peut-être il t'aurait donné un conseil pour dire, lui là, peut-être c'est mon ami, fais attention, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ou bien lui là, il faut laisser tomber dans cette saison, on n'a pas. Mais tu as voulu faire la chose en cachette. Il y a beaucoup de choses que vous faites en cachette par rapport à l'onction de votre prophète et qui finissent très mal. Je sais, quand vous êtes calme comme ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Je dis, moi je suis votre pasteur, je prie pour vous. Quand c'est chaud, je vais chez le prophète Adam Mathieu. Quand c'est chaud, je vais chez le pasteur Charles. M'assois à terre. Papa, aide-moi. Quand le pasteur Charles est venu, je l'ai envoyé dans mon bureau. Papa, aide-moi. Aide-moi. Je vais faire telle chose, ça ne marche pas depuis. Aide-moi. Comment on fait? Aide-moi. Aide-moi. Même quand tu me vois voyager, mon père spirituel est informé. Je suis pasteur sur une église que je gère, mais je ne sors pas sans dire à mon papa où je vais. Est-ce que vous voyez mon papa ici? Hier, il m'a appelé, est-ce que vous le voyez ici? Est-ce qu'il ne me demande pas de compte? Mais moi-même, je lui rends compte. Je lui explique mes problèmes. J'aime pas quand vous êtes calme là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Yes. Emmanuel est là. La quatrième chose qu'il faut faire. Maintenant, les gens vont m'envoyer les vrais problèmes. Ils ont dit, ok, d'accord. C'est toi qui vas fuir, papa. Oh God. Oh God. Oh Jesus. La quatrième chose que je fais, je célèbre mes pères. Je fais quoi? L'année surpassée, j'ai tellement célébré le pasteur Charles là-dessus que l'année passée, il est venu. Vous avez vu la délégation qu'il a envoyée? Ils ont rempli pratiquement. Il a dit à ses enfants, ne le dites pas, hein. Il a dit à ses enfants, je vais vous envoyer dans une église où un de mes fils me célèbre. Quand on dit quelqu'un a un fils là, je vais vous envoyer, vous allez voir. Quand il est rentré, il a vu sa photo sur l'écran. Il dit, mon fils, je vais aller à la salle d'eau. Il dit, il n'y a pas de problème. Quand on est rentré dans mon bureau, quand il a vu sa photo, il s'est assis en même temps. Il dit, mais toi, il faut que je te dise. Ne lui dites pas. Il dit, toi, il a commencé à causer. Il a oublié la prédication. Quand je suis parti, il dit, tu as mis ma photo avec les grands là.
L'année dernière, qu'elle est rentrée, on a éteint nos téléphones. C'est pas ça? On a éteint les lumières, on a mis. Célèbre mes pères. Célèbre mon papa. Quand mon père spirituel vient comme ça, puis il doit aller prêcher, il marche sur mon pied. Il dit, il ne faut pas trop parler. C'est ce qu'il me dit. Parce qu'il sait que s'il y a le micro, quand j'ai commencé à parler, ça ne va pas finir. Donc il marche sur mon pied. Il dit, je te connais. Il faut faire rapidement, il a prêché. J'ai dit, papa, tu as prêché. Mais quand il monte, j'ai dit un peu. C'est parce qu'il m'a averti que mais même dans un peu là, ça sort. Je ne suis pas en train de vous dire d'adorer un homme de Dieu. Ce n'est pas mon message. Ce n'est pas mon message. De faire un pasteur en statut pour dire, oh, pasteur, hein, vraiment, hein, oh, allez, oh, yo, ah aussi, oh, papa, hein, oh, c'est pas mon message. Oh. Est-ce que vous comprenez mon message? Parce qu'il y a des gens qui comprennent tout de travers. Ils vont aller faire une statue là pour écrire pasteur Aïn. Il va mettre ça devant sa maison. Chaque matin, quand il essuie des librettes, il embrasse la statue. Il dit, je pars avec l'onction de mon... C'est pas ça. Amen. Célébrer un pasteur, c'est quelquefois rendre témoignage de son ministère. Yes. C'est dire du bien de lui. Yes. Le mettre en exergue. L'exposer. Le jour de son anniversaire, l'exposer. Rendre un puissant témoignage. C'est ça, célébrer. Ce que je fais dans la vie de mes pères, qui est ma 5e habitude, je sème annuellement dans leur vie. Yes. Annuellement. Chaque année, il y a une période où je vais chez mes papas et puis je leur fais une offrande. J'ai pris une résolution dans mon cœur cette année, maintenant de commencer à donner de façon annuelle une offrande de 7 chiffres à mes pères. Saisis. Annuellement. Cette année, je suis allé le 2 janvier. J'avais une somme d'argent sur moi. J'ai dit à ma femme, je m'avais envie. Saisis-toi. Quand je suis sorti d'Abidjan, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, chérie, je suis d'Abidjan. Parce que c'était risqué si je venais te voir à la maison. Quand j'ai déposé mon offrande, il dit, cette année, le pasteur Charles m'a dit, il m'a dit l'année dernière, il dit, cette année, tu ne perdras aucun combat. Juste expliquer que quand il va vouloir prendre le micro, je vais me mettre à genoux façon. Vous n'avez pas remarqué cette partie-là? Annuellement, il y a une offrande que j'apporte. Si ce n'est pas l'anniversaire, c'est le jour de l'an. Ah, c'est ma femme. Mais cette année, j'ai décidé que mon offrande soit conséquente. Annuellement. Pourquoi? Parce que dans le fait d'honorer, il y a des biens. Il dit, honore l'Éternel avec quoi? Avec tes biens. Donc quand tu veux honorer quelqu'un, tu l'honores. C'est pourquoi dans nos villages, quand on veut honorer des gens, on leur donne des pagnes, c'est pas ça? On leur donne ceci, on leur donne cela. Quand on partait à Boaké, je voulais qu'on honore le pasteur béni, le reverend béni. J'ai dit à ma femme, comme je n'ai pas l'argent, je ne vais pas donner l'argent. Va, mes pagnes de roi que tu m'as fait acheter là. Je ne porte pas. Il faut prendre le plus valeureux, le plus lourd. Quand on est rentré à Boaké, mes enfants sont là, il y a un qui est au piano. Quand on est rentré à Boaké, on est parti directement chercher à faire un balai. On a traversé l'hôtel, on est rentré dans la ville pour faire un balai, pour aller honorer l'homme de Dieu. Annuellement. Quel est le rendez-vous que tu t'es donné pour honorer ton prophète? Quel est le rendez-vous que tu te... À son anniversaire, tu disparais. À son baptême, tu disparais. À sa... Le serviteur de Saül a dit, ce n'est pas juste qu'on parte voir le voyant sans rien. C'est pas ça. Je vous ai dit de garder le verset pour moi. C'était quoi? 1 Samuel 9, verset 8. Donne-moi ça. Je vous ai dit que j'aurais besoin de ce verset-là. C'est pas ça. Le serviteur a repris la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi un cas de cycle d'argent. Pourquoi j'ai voulu que tu gardes ce verset-là? Pour te dire que ce n'est pas la somme qui est importante, c'est l'action. Vous savez, c'est notre orgueil qui nous fait croire que donner 5 000 à un pasteur, c'est une petite offrande. C'est notre orgueil qui nous fait croire que donner 5 000 c'est une offrande.
mais quand ils regardent ma taille et le montant qu'ils ont, ils préfèrent garder leur argent. Tu sais pourquoi je sais ça? Ça, c'est pas une révélation. Moi aussi, je suis passé par là. Il dit, j'ai quoi? J'ai un cas de cycle. Quelqu'un peut taper sur Google pour savoir un cas de cycle d'argent, c'est combien en dollars? La Bible dit qu'une femme a donné 2 cas de sous. C'est pas ça? 2 cas. Lui, il dit là, 1 cas. 2 cas, 1 cas. 2 cas est plus grand, c'est pas ça? 1 cas est plus petit. Il a donné 1 cas de sous. Parce que ce n'est pas le montant, ce n'est pas la qualité de ce que tu donnes d'abord. C'est là. Tout est prophétique, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, il y a eu des abus. Il y a des pasteurs qui en ont abusé, qui en ont fait maintenant des doctrines. En d'autres termes, si tu veux voir le prophète, tu dois payer une consultation d'abord. Tu vois? C'est ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. C'est quelque chose qui doit venir de toi. On doit te l'enseigner pour que toi aussi tu es intentionnel, merci fils. Pour que toi aussi, quand tu vas, tu aies un cas dessous. Un cas dessous. Pas parce que tu n'as pas 10 000 que tu ne vas pas aller voir le prophète. 100 francs, c'est une offrande. 5 francs, c'est une offrande. Aussi longtemps que ça représente. Un cas dessous, ça veut dire que c'était tout l'argent qui leur restait. Donc pour Dieu même, ce n'est même pas ce que tu donnes qui est important, c'est ce qui te reste qui compte. On apprécie la qualité de ton offrande par rapport à ce qui est resté. Yes. Si tu as la capacité de donner 100 000, que tu donnes 10 000, la Bible dit que tu as donné du superflu. Comment excusez-moi? Si je ne vous plaît pas. Non, excusez-moi si ce que je dis ne vous plaît pas. Hein? Excusez-moi. Ce que je vous dis ne vous plaît pas. Mais c'est ce que je fais. Et c'est ce qui me bénit. La parole de mes pères, c'est ce qui me conduit dans le ministère. Et c'est ce qui m'aide. Cette année, mon père m'a dit, d'autres sommets me seront donnés. La dernière fois, il y a une dame qui m'appelait et dit, je veux que tu viennes donner une conférence. On va organiser, maintenant tu es juste conférencier d'inspiration. Elle dit, on va organiser une conférence, on veut que tu sois parmi les speakers. Ça, c'est un autre sommet. Maintenant, je ne parle pas seulement sous la coupole de pasteur de prophète. Je parle aussi sous la coupole de conférencier. C'est une parole qui est venue suite à un honneur. On honore un prophète par 3 raisons, par 3 clés. La reconnaissance. Deuxièmement, quoi? La foi en son ministère, la confiance en son ministère. Troisièmement, quoi? L'honneur. L'honneur. Et dans l'honneur, il y a beaucoup de choses. Ne pas critiquer, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Mais une chose qui est très importante, c'est de s'aimer dans la vie de ce pasteur. Yes. Beraka, you went with your offering. Is that correct? Yes, please come. Alors, Beraka a quitté Abidjan avec son offrande. Et qui t'a commencé avec son offrande. Je vais prier pour toi. Shama, stand here. Déborde encore. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Déborde encore. Shama, déborde encore. Shama, chante avec moi. Déborde. Shama, déborde. Shama.